Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur la chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui de tout ce que je souhaite lire pendant l'été. Si je fais le calcul, j'ai uniquement sélectionné 7 livres, 5 de fiction, enfin 6. J'ai demandé de choisir entre 2 livres parce que j'hésite vraiment entre 2 livres de la même autrice. J'aurais vraiment besoin de vos avis et j'ai décidé aussi de lire un roman graphique cet été. C'est pas très ambitieux mais ça l'est pour moi en sachant que je suis prof, donc cet été je serai en vacances et normalement j'aurai le temps, mais on n'est clairement pas à l'abri que je revienne en septembre en vous annonçant que j'ai uniquement lu 2 livres de cette liste. Vous me connaissez. On va commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord les livres que j'ai déjà en format papier. Et les autres, soit je vais essayer de me les procurer, soit je les téléchargerai sur ma liseuse. Parce que, étant donné que je pars en voyage, je pense que je vais sûrement mettre quelques livres sur la liseuse parce que c'est vachement pratique et que j'ai pas envie de me trimballer avec des gros livres qui vont prendre de la place dans ma valise dans l'avion. Et j'ai quand même acheté cette petite chose pour cette raison, donc je pense que je vais sûrement en acheter sur ma liseuse. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, qui est juste là, c'est One Last Stop de Casey McQuiston. J'aimerais vraiment beaucoup le lire cet été. Je l'ai commencé, vous voyez, je suis au tout début, et je l'ai mis en pause parce que je crois que j'étais juste pas dans le mood. C'est une petite romance entre 2 femmes. Je crois aussi, mais je ne suis pas sûre, dites-moi si je dis des bêtises, qu'il y a une histoire aussi de voyage dans le temps. Je sais pas, j'aime bien l'écriture, mais j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans et je me suis dit que ça allait être douloureux de continuer sans être vraiment dedans, dans le mood, etc. J'avais encore cours quand j'ai commencé, donc peut-être que c'est juste pas le moment. J'espère pouvoir le reprendre assez rapidement, le finir et vous en parler sur la chaîne. Ensuite, je vais vous parler d'un petit thriller dont on entend parler un peu partout. C'est une amie qui me l'a offert. Il s'agit de A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Il est très connu, tout le monde en parle sur les chaînes anglophones, c'est une trilogie. Je sais pas si pour le moment il n'y a que 3 livres et que ça va continuer ou si la trilogie est terminée. Je ne lis pas du tout de série de livres. Je me suis rendu compte en faisant un petit tri là dans mes livres que vraiment je ne lis aucune saga, donc ça peut être l'occasion d'en commencer une. J'espère que ça va me plaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, je sais que beaucoup de gens l'ont lu. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. C'est un petit thriller qui est assez chill. J'espère que je vais être entraînée, que je vais pas me douter de la fin, etc. Et que je vais le lire assez rapidement. En tout cas, l'intérieur est stylé, il y a des petits dessins et tout, franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, c'est là que je vais faire appel à vous. Il me reste encore 2 livres papier que j'aimerais vous présenter. Cet été, j'aimerais vraiment continuer avec Emily Henry. Vous savez, j'ai détesté Book Lovers et j'ai adoré Happy Place. J'avais acheté tous les autres livres d'Emily en même temps que Book Lovers. À un moment donné, j'avais voulu faire un vlog et j'avais voulu vraiment tout acheter parce que j'étais persuadée que ça allait me plaire par rapport au plot. Finalement, je suis un peu mitigée sur l'écriture d'Emily Henry, mais je ne veux pas abandonner. Donc, il me reste Beach Read et People We Meet on Vacation. Je regarde sur les réseaux, je n'arrive pas à choisir. Il y en a qui adorent Beach Read, il y en a qui adorent celui-là, il y en a qui détestent celui-là, qui adorent celui-là. Enfin, je suis perdue. Donc, si vous pouviez me dire lequel vous a le plus plu et lequel est peut-être le plus adapté à une lecture estivale, même si je crois qu'en vrai, si on regarde les couvertures des deux, les deux sont adaptés. Mais dites-moi lequel vous me recommandez en priorité, please, s'il vous plaît. On continue avec cette fois des livres que je n'ai pas en ma possession. Firefly Lane de Anna Christine, que j'ai vu sur la chaîne de Sarah Caroli, je crois que c'est ça son nom. Une booktubeuse américaine que j'adore, je suis obsédée par cette personne. J'ai vu sa vie. Elle a parlé de ce livre, ça l'a beaucoup touchée. Apparemment, c'est une histoire d'amitié entre 2 femmes qu'on suit sur une longue période. Je commence à vraiment aimer ça. Depuis que j'ai lu Betty, j'ai envie de lire des livres où on suit les personnages sur une longue période et pouvoir leur évolution, etc. Apparemment, c'est très triste, puisqu'à la fin de son vlog, elle pleurait. Donc je sais pas si c'est vraiment adapté pour l'été, mais j'ai envie d'avoir quelques émotions fortes aussi cet été. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que ce sera un des premiers parce que vraiment, ça me tente trop. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un tome 2. Donc encore une possibilité de commencer une petite saga. Ensuite, autre livre que j'ai trop hâte de lire et que je pense je vais prendre sur ma liseuse vraiment rapidement, Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. J'adore cette autrice. J'ai lu Seven Husbands of Evelyn Hugo ainsi que After I Do de l'autrice. Si vous n'avez pas vu ma review de After I Do, je vous mets l'update dans la barre d'infos. Gros coup de cœur récent. J'ai envie de lire tous les livres de Taylor Jenkins Reid et Malibu Rising, si vous voyez la couverture,
il me semble que c'est carrément adapté pour l'été. On va suivre une famille très très connue à Malibu, très riche, qui fait une fête tous les ans, je crois que c'est une fête qui est très très attendue, c'est dans les années 80. Sauf que ce soir-là, la fête va un peu basculer et j'ai entendu parler de secrets de famille ou de trucs comme ça. J'ai trop hâte de le lire. Apparemment, c'est un livre que tu commences et que tu ne peux pas lâcher. C'est exactement ce qu'il me faut. En ce moment, j'ai vraiment du mal à finir un livre. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture, mais là en ce moment, je suis en train de lire Magnolia Parks, que j'ai vu sur toutes les chaînes anglophones, et vraiment j'ai eu envie de l'arrêter plein de fois, mais je sais pas, il y a un truc en moi qui me dit que j'ai envie de le finir quand même parce que ça se lit assez rapidement, mais d'un autre côté ça m'exaspère cette histoire. Je vous en parlerai plus en détail à la prochaine, à ma prochaine update lecture, parce que ben voilà, j'ai pas envie de vous donner mon avis alors que j'ai pas encore terminé. Si ça se trouve la fin va me surprendre, je crois pas, non, mais on sait jamais. Il m'en reste un au niveau des fictions, c'est The Help, en français La couleur des sentiments. Exceptionnellement, je vais le lire en français parce que j'ai la copie papier en français chez ma maman, que j'ai depuis au moins 5-6 ans, et je sais pas pourquoi là j'ai envie de le lire. Il me semble que ça fait partie des classiques maintenant américains. C'est l'histoire d'une servante noire dans un état du sud des États-Unis pendant la ségrégation. J'avais envie de lire un classique aussi pendant l'été, et celui-là m'intéresse plus que tous les autres que j'ai en ma possession. J'en ai encore plein dans la bibliothèque qui attendent que je les lise, mais voilà, je sélectionne celui-là. En plus, au moins il sortira de ma palle parce que ça fait un moment qu'il traîne là. Pour terminer, roman graphique, j'aimerais lire et me procurer La rose la plus rouge s'épanouit grâce à Lilia. Je crois que je meurs si je vous parle pas de Lilia dans chacune de mes vidéos YouTube. Elle arrête pas d'en parler sur sa chaîne. Roman graphique qui parle des relations hétérosexuelles aujourd'hui, qui mélange un peu le féminisme, la sociologie et qui apparemment est un peu drôle. Donc pourquoi pas. J'ai trop envie de le lire. Et pour terminer, je l'ai pas noté sur ma feuille, mais j'espère aussi pouvoir lire le roman graphique que je me suis procuré il y a pas si longtemps, The Boys. Je crois que c'est juste le tome 1. Il me semble qu'il y a plusieurs tomes. Je l'ai trouvé à la Fnac pour pas trop cher, 10 €. Étant donné que vous connaissez mon amour pour la série The Boys, je l'ai pris. C'est trop marrant de voir les têtes des personnages qui sont complètement différents des personnages dans la série. Regardez Yui, s'il vous plaît. Après, on a Stella qui est quand même assez ressemblante. Et mon personnage préféré, il est où? Le mec, on le voit tout le temps et quand je le cherche, il est plus là. Butcher, il est là. J'aime assez les dessins. Bon, ça fait très comics, hein. C'est un comics de toute façon. J'espère vraiment que je vais pouvoir le lire. Bon, normalement ça devrait pas me prendre trop de temps. Il faut que je prenne le temps de le lire. Donc j'espère que je vous en parlerai très bientôt dans un update lecture. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à partager avec moi s'il y a des livres de cette liste que vous avez lus et que vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires votre pile à lire de l'été, ça m'intéresse beaucoup. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!